La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément de l'arc-en-ciel. Quel bonheur de découvrir un arc-en-ciel après l'orage. On arrive même à distinguer parfois sa doublure inversée, beaucoup plus faible, un petit peu plus loin dans le ciel. Si vous n'avez jamais fait attention à ça, regardez bien la prochaine fois que vous voyez un arc-en-ciel et cherchez le deuxième. Vous devriez réussir à le voir. Lorsque les Grecs anciens admiraient ce qu'ils pensaient être l'écharpe colorée de la déesse Isis, ils étaient certainement loin d'imaginer qu'elle détenait la clé du déchiffrage de l'univers. L'arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil qui est diffusée par les gouttes d'eau de l'air ambiant, des nuages et du brouillard. Un rayon lumineux qui pénètre à l'intérieur d'une goutte d'eau commence par se réfléchir à l'intérieur sur la surface interne de la goutte et il en ressort dans une direction légèrement différente suivant sa couleur. L'arc-en-ciel principal, le plus visible, est constitué par les rayons lumineux qui ressortent après une seule réflexion. Les rayons qui ressortent des gouttes d'eau après s'être réfléchis 2 fois à l'intérieur forment le deuxième arc-en-ciel, toujours beaucoup plus faible, dont les couleurs sont inversées par rapport au premier. On n'en voit pas d'autres, car les réflexions suivantes ne conduisent pas à des effets visibles depuis le sol. La lumière peut être décomposée artificiellement, avec un prisme de verre ou un réseau optique, c'est-à-dire une surface réfléchissante ou transparente sur laquelle sont gravés des traits équidistants. On obtient ainsi ce qu'on appelle un spectre lumineux. L'arc-en-ciel, c'est le spectre lumineux visible du Soleil. Mais en réalité, le spectre du Soleil ne se limite pas à la palette du peintre du rouge au violet. L'arc-en-ciel n'est qu'une infime partie d'un immense éventail de rayonnements dont l'essentiel est invisible pour les yeux. Il existe toutes sortes de lumières invisibles. Au-delà du rouge, on trouve l'infrarouge, puis les ondes radioélectriques et les micro-ondes. De l'autre côté, au-delà du violet, on trouve l'ultraviolet, puis les rayons X et gamma. L'atmosphère terrestre représente un filtre puissant pour tous les rayonnements qui nous viennent de l'espace. Sans cet écran bénéfique, nous ne pourrions pas exister, car certains de ces rayonnements nous détruiraient. Bien peu parmi tous les rayonnements célestes réussissent à atteindre le sol terrestre. Seuls traversent les rayonnements du domaine visible et ceux du domaine radioélectrique, que l'on peut observer avec les radiotélescopes. Cela devient un émerveillement lorsqu'on découvre qu'il existe une coïncidence presque parfaite entre les rayonnements que l'œil humain est capable de détecter et ceux que l'atmosphère terrestre laisse passer. Supposons que notre œil soit capable de voir en infrarouge plutôt que dans le domaine visible. Nous pourrions alors nous distinguer les uns les autres, car le corps humain rayonne en infrarouge, ainsi que les objets qui nous environnent habituellement. Nous pourrions vivre presque normalement et repérer tout ce qui nous entoure. Tout, sauf la voûte étoilée, dont nous n'aurions même pas conscience, car les rayonnements infrarouges ne traversent pas notre atmosphère. Nous serions ainsi condamnés à vivre repliés sur nous-mêmes dans notre cocon, comme dans un brouillard perpétuel, sans voir le ciel. Et nous ne saurions rien du monde. Et ce n'est pas tout. Le maximum d'intensité du Soleil et des étoiles du ciel se situe précisément au milieu de cet intervalle visible. Donc en résumé, l'atmosphère terrestre laisse passer les rayonnements les plus intenses du Soleil et des étoiles, et ce sont précisément les rayonnements que nos yeux sont capables de voir. Nos yeux sont faits pour observer le ciel.